Salut les monkeys, salut Nico. Salut à tous, salut Vania. Alors, comme on a fait une vidéo où c'est Nico qui avait vu un film, moi j'avais pas vu, cette fois-ci je vais essayer de lui donner envie de lire deux mangas qui sont sortis sur Dragon Ball et sur Nicky Larson. City Hunter, pardon. Et tout ça après le générique. C'est parti. Bon alors Vania, tu vas falloir me dire ce que tu as pensé de ces fameux deux volumes, parce que moi je suis quand même impatient de savoir ce qu'ils ont fait avec Yamcha, puis surtout Nicky Larson quand même, parce que Nicky Larson en a plein dedans là en ce moment. Ouais, eh ben écoute mec, alors d'abord ils ont sorti il y a une semaine, donc en français ils ont sorti il y a une semaine Dragon Ball Yamcha. C'est un tome, donc il n'y aura pas de suite. Hein, c'est pas un truc qui va être sur 10, 20 tomes, et c'est tant mieux quand je vais expliquer un petit peu l'histoire. Et ils ont fait pareil avec City Hunter. Donc en fait, les histoires globales des deux tomes, c'est à chaque fois un fan qui... Alors, par exemple, dans Yamcha, c'est un fan qui adore Dragon Ball, qui lit Dragon Ball, il a un accident et il se retrouve dans le monde de Dragon Ball. Okay. Ah sympa. Et donc, comme il sait ce qui va arriver dans l'histoire de Dragon Ball, et qui veut absolument... comme il est Yamcha, il veut absolument avoir Bulma pour lui et pas Vegeta. Tu vois un peu le truc? Donc, il essaye de s'améliorer, il essaye de devenir encore plus fort et des choses comme ça parce qu'il sait tout ce qui va arriver à l'avance dans toute la saga et il va essayer à chaque fois de se dépêtrer pour arriver jusqu'au bout et se montrer le meilleur que Vegeta pour avoir Bulma. Tu vois? Donc, ça c'est assez sympa parce que quand tu lis le tome, t'as plein de petits, quand tu connais bien, quand tu connais bien l'histoire, plein de petites choses, tu dis ah ouais il en est là, et alors lui à chaque fois il fait oui mais je vais peut-être pas faire ça, je vais le faire comme ça parce que sinon je risque de perdre, bazar, et voilà. Donc ça c'est sympa. C'est un peu le Last Action Hero du manga quoi. Exactement. Mais tu vois, ce qui est bien avec Yamcha, c'est que sur un tome, je pense, alors pour moi, je pense pas que ça aurait pu marcher sur 10 ou 20 tomes, tu vois. C'est très bien comme ça, un tome, c'est sympa. En plus, bon, Yamcha, je pense que toi non plus, c'est pas le personnage préféré de tout le monde. Hein, voilà. C'est pas là-dessus que tu as envie. Voilà, c'est pas là-dessus que tu as envie spécialement peut-être de lire 20 tomes, tu vois. Et quand ils avaient lancé cette idée de faire un tome sur Yamcha, moi-même je m'étais dit, Yamcha ? Pourquoi lui enfin tu vois, ok, tu sens bien qu'on fait un manga Dragon Ball pour vendre du Dragon Ball, et tu dis ok, maintenant on commence à faire des spin-offs, c'est parti. Les spin-offs Dragon Ball, ça rigole pas là hein. Ouais c'est ça, et tu te dis on est dans Star Wars mec. Voilà. Choisir Yamcha, pourquoi? Non, ils auraient pu prendre ouais mais justement certainement que l'auteur, tu dis que c'est un fan, un amateur en gros qui a dessiné ça, non? Non, c'est pas ça. Dans le manga, c'est un fan de Dragon Ball qui lit Dragon Ball. Ouais. Il a un accident et il se retrouve dans le monde de Dragon Ball. D'accord, ouais. Non mais je veux dire, le mec qui dessine ça. Ah non, c'est pas un fan. C'est un mec qui a été engagé pour dessiner à la. Allez. Ouais, à la style Toriyama. À Toriyama, pardon. Ouais, donc voilà, donc. C'est une commande quoi, hein, tu vois. Ouais. Ok, ouais, ce que j'allais dire, c'est une commande. J'allais dire, sinon c'est peut-être le personnage qu'il préférait, puis c'est dit tiens, je vais prendre celui-ci. Mais justement, c'est intéressant, parce que comme c'est un personnage pas très populaire, pas très connu, je pense qu'il peut se permettre peut-être il a peut-être plus de liberté, quoi, par rapport à un autre personnage. J'imagine, il aurait fait un truc sur, je sais pas, moi, Bulma par exemple. Ça aurait peut-être été moins évident, je sais pas. Oui, et puis tu sais, c'est le fait de dire aussi qu'il veut absolument avoir Bulma, puisque Bulma est censée être la bombe de Dragon Ball, donc. Tu vois, tous les mecs se disent ah bah ouais, nous aussi on aimerait bien avoir Bulma. C'est con quoi. Ah, c'est plutôt bien vu quand même. Donc voilà. Donc je te le conseille vraiment, c'est un tome et ça se lit, c'est sympa, franchement. Et le style, c'est tout à fait Toriyama quoi. Dans le même style, c'est les mêmes à peu près quoi. Ouais. Je vais peut-être me faire taper par les puristes, mais je l'ai trouvé excellent au niveau du dessin. On dirait vraiment. Alors pour moi, on dirait vraiment du Toriyama, vraiment. Voilà, non mais voilà, tu vois. Ouh putain. Là tu flippes là. Yeah. Quand même. Et donc, j'ai acheté aussi dernièrement City Hunter
Rebirth. Je l'ai bien dit en anglais. Hein. Ouais, j'aime bien, ouais. Rebirth. Et non pas Nicky Larson. Can you tell me something about New York, man? Donc voilà. Donc. Polyglotte. Et donc en fait, je l'ai acheté un petit peu. Alors, je l'ai acheté parce que voilà, on est un peu dans l'effervescence Nicky Larson. Alors moi, je t'avoue, j'avais jamais acheté le manga papier Nicky Larson, qui était sorti aux éditions J'ai lu, si je me souviens bien. Avec des petits numéros pour pas se tromper de case pour la lecture. Ah, voilà, je te les ai. Tiens. Ah, tu les as tous? Oh, pas tous, mais j'en ai un paquet, ouais. Ouais, ok. Donc j'ai acheté le Rebirth en me disant, tiens, je pensais moi que ça allait être une suite, un truc comme ça. Et en fait, non. C'est de nouveau la même histoire que dans Dragon Ball Yamcha. C'est-à-dire, dans l'histoire, c'est une fan. Elle adore City Hunter, elle lit les mangas, elle a 40 ans, elle n'a pas de mec, rien, et elle sent bien qu'elle ne vit que par Nicky Larson, enfin City Hunter, et qu'elle est folle amoureuse de Nicky Larson. Hein. Enfin, qui s'appelle pas Nicky Larson, mais bon, soit. Ryo Saiba. Ouais, voilà, on s'est compris. Hein, donc. Et, qu'est-ce qui lui arrive? Devine? Un accident! Oh putain, c'est ce que j'allais dire, non, il va pas le coup. Ah. Mais, bien sûr. Et elle se retrouve dans le monde de Nicky Larson. Voilà. Mais ce qui est sympa aussi, alors là je trouve encore, c'est encore un, non, c'est dans le même style que Dragon Ball Yamcha, mais c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que elle les rencontre, elle rencontre Nicky Larson, enfin toute la troupe, et elle aussi, elle sait d'avance ce qui va se passer. Mais elle essaie de se retenir. Ou parfois elle lâche un truc qu'il fallait pas. Donc à force Nicky Larson, il se doute qu'elle est un petit peu bizarre la fille. Mais ce qui est bien, c'est qu'apparemment ça parcourt le manga original. Donc parfois tu as les mêmes cases, enfin redessinées, mais tu as les mêmes cases ou la même petite histoire que dans City Hunter original. Et donc elle s'imbrique là-dedans, tu vois. Et donc on est dans le même système que Yamcha. Ici c'est un tome 1, donc apparemment au Japon ils sont déjà au tome 3, donc combien est-ce qu'ils vont en faire? Mais apparemment, j'ai lu, parce que j'ai été me renseigner, je me suis dit, tiens c'est bizarre que City Hunter et Dragon Ball font le même... C'est qui quoi? Ouais c'est ça, le même canevas. Un peu plus cavalière quoi. Voilà c'est ça. Mais apparemment c'est une nouvelle mode au Japon. Ouais. Donc c'est une nouvelle mode pour relancer des franchises ou faire connaître des anciennes franchises, de faire ce style-là, de faire rentrer un fan dans le truc, voilà. Donc apparemment c'est un nouveau style. Ce qui est intéressant avec Nicky Larson, je trouve, plus qu'avec Dragon Ball, c'est que Nicky Larson, c'est vrai que bon, c'est à part le renouveau aujourd'hui grâce à la show, pardon, c'est que on est un peu dans un revival, Nicky Larson, et donc ça permet peut-être à des gens comme moi qui n'ont pas lu le manga original, et je m'en excuse auprès de tous les fans, de lire un nouveau Nicky Larson tout en reparcourant l'histoire originale, si tu veux. Ouais. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça cool, franchement, j'ai lu, et c'est vrai que je connaissais pas Nicky Larson en manga, ça m'a bien plu. Effectivement, j'ai vu ces blagues à la con avec ses érections énormes et tout ça, c'est couillon, mais ça fonctionne bien. Et au final, moi je découvre en fait Nicky Larson en manga grâce à ce manga-là, donc c'est pas mal. Et c'est pas dessiné par le même auteur par contre. Non, c'est pas dessiné par le même auteur, je crois que c'est une... Alors si je me trompe pas, je crois que c'est une fille, ouais, une mangaka je pense, mais qui apparemment d'après les critiques, bon moi je connais un petit peu le manga, j'ai déjà feuilleté comme ça mais je l'ai pas lu, c'est de l'identique quasi, ouais. Voilà. D'accord. Ah, donc voilà. Donc ça passe un bon moment quoi. Ouais, un bon moment, mais je te le conseille parce que voilà, Nicky Larson, bah, toi t'aimes bien, je sais pas, apparemment t'as lu les mangas, donc peut-être que toi en plus, tu vas peut-être voir encore des détails encore plus que moi, ouais. Puisque tu as lu le manga original, tu vois. Ah, c'est pas mal. Donc c'est sympatoche, je te le conseille. 8,10 €. Ah, c'est pas cher. Pour au moins 1 heure de lecture et de bonheur. C'est bien le truc là. Voilà. Non, je trouve que... Écoute, franchement, l'idée elle est originale quoi. Elle est originale. C'est ça, et je trouve que Nicky Larson, même s'il s'étale, enfin ça c'est mon cas personnel, s'il s'étale sur 10 ou 15 tomes, pour moi ça va pas me faire chier parce que je l'ai pas lu, le manga original, ouais, voilà. Et c'est vrai que pendant 25 ans, on n'a pas eu grand chose sur Nicky Larson. Contrairement à Dragon Ball, où c'est vrai que du Dragon Ball on en a eu quasi, bon il y a eu un arrêt, mais je veux dire là maintenant depuis 3 ans c'est non-stop, voilà, il y a beaucoup d'épisodes, et un tome c'était suffisant. Ouais, puis en plus, comme tu dis, bon, pour Dragon Ball,
focalise sur Yamcha, qui est un personnage pas très, voilà, on va dire emblématique. Bon, pas très sexy. Oh, voilà, exactement. Là, Nicky Larson, bon, c'est quand même le personnage principal du truc. Oui, voilà, c'est ça. Il raconter des trucs, quoi. Donc, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. On repart vraiment sur les, allez, comme tu dis, sur les personnages centraux. Voilà. Yamcha. Alors, c'est vrai que si un jour il y a un vrai spin-off, je parle pas d'un fan ou d'un fan qui tombe dans un vrai spin-off, ce que tu attendrais de Dragon Ball, enfin, je sais pas, moi par exemple, ce serait peut-être l'histoire de la planète Vegeta, par exemple. Voilà, un truc vraiment, tu vois, ou la planète Namek, ou peu importe. Voilà. Tu prendrais pas l'histoire sur Olong, quoi. Oui, non. Donc voilà. Donc, je te le conseille. Ouais, ça donne envie, ouais. Ça donne envie. Dragon Ball, ça va, mec, un tome, tu verras. Voilà. Ouais. Ça, c'est bien ficelé. Question quand même. Est-ce qu'il y a des passages un peu sexe comme ça dans Nicky Larson? Sur le manga, c'était quand même assez stuffed, mais il y a des fois, c'était quand même limite, quoi. Oui, bah, alors moi je connais pas le manga original, mais oui, il me semble, tu sais, il y a comme des érections de dingue, il essaie de toucher. Voilà, il essaie de toucher l'une ou l'autre. En fait, comme je te dis, ça. C'est calqué vraiment sur le il y a des passages calqués sur le manga original, où si tu veux, la mangaka a intégré la nouvelle petite héroïne, quoi. Sympa ça. Donc, pour en plus les fans de la première heure qui connaissent le manga à mort, je pense qu'ils vont encore surkiffer, ils vont encore plus aimer que moi. Et je pense que c'est ça le titre Rebirth, c'est que voilà, ça va plaire aux anciens qui connaissent à mort, à moins que peut-être, alors, je vais peut-être aller plus loin, peut-être que ceux qui ont lu le manga d'origine vont peut-être s'embêter parce qu'ils vont avoir l'impression de relire la même chose avec un petit accessoire. Ça peut-être. Alors ça, justement, ce sera à toi de nous le dire quand tu auras lu le manga. Je te dirai ça, hein. Je vais jeter un œil et puis je te dirai ce que j'en pense. Ok. Ok. Eh bien voilà. Va faire tes courses chez ton libraire et on en reparlera. N'hésitez pas, pour ceux qui l'ont lu, à faire des petits commentaires. Dites-nous si vous trouvez ça intéressant, vous trouvez que c'est juste du commerce. Enfin, vous voyez, allez jusqu'au bout des choses. Dites-nous quoi, un petit pouce. Et alors abonnez-vous pour les prochaines émissions. Si ça vous plaît ce genre de truc, on continuera comme d'habitude. Nous, on fait de tout. Bientôt, on va faire de la cuisine, on va faire du jardinage, on va tout faire. Allez, chiche, sponsorisé par Jardiland. C'est ça. Allez Nico, ciao. Allez, salut à tous, c'est Vania.